Dans le monde du travail, il se passe des dingueries. Les gens sont méchants, ils sont sans cœur. Il se passe des trucs de ouf en fait. Et j'étais sous-payée par rapport à tout le monde. On me volait mes repas. On me collait du chewing-gum sur ma chaise. Hi guys. Salut tout le monde. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi ça va. Franchement, ça va très bien. Je pète la forme. Donc j'espère que c'est le cas pour vous aussi les amis. Alors, comme vous avez pu le voir au titre de la vidéo, mais attendez d'abord, est-ce que vous avez bien vu le titre de la vidéo? Est-ce que vous avez vu mon job des ténèbres? Depuis fin 2017, j'ai commencé à travailler dans des petits jobs et tout. Mais je vous jure que ce travail-là, c'est le pire travail que j'ai jamais eu de ma vie. Mais ne vous inquiétez pas les amis, je vais vous raconter tout en détail. Pour le moment là, asseyez-vous. C'est-à-dire que mettez-vous dans une position confortable. Prenez vos chips, vos popcorn, votre chicken, votre poisson, votre poulet, votre riz. Asseyez-vous et écoutez-moi. Avant de commencer la vidéo les amis, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, mais vous attendez quoi? Abonnez-vous, likez, commentez, partagez et activez la cloche de notification. Comme ça, vous êtes au courant dès que je poste une nouvelle vidéo. Si vous ne m'avez pas encore sur mes réseaux, les amis, je vais les afficher juste à l'écran. Donc, vous pouvez aussi là aller tout de suite dans la barre de description. Cliquez dans le lien, les différents liens sur Snap, Instagram et TikTok. Comme ça, ça va vous rediriger directement vers les différentes plateformes. Vous m'ajoutez et là-bas, on sera un peu plus proche parce que je suis beaucoup plus régulière sur ces réseaux-là qu'ici sur YouTube. Même si sur YouTube, je veux être régulière et je vous promets. Franchement, c'est pas des promesses de président là. Voilà, c'est une vraie promesse. Je vais être régulière. Franchement, j'ai plein de vidéos à venir. J'ai plein de story time parce que les amis, j'ai vécu des dingueries. Dingueries. Je suis choquée. Vraiment, je vous explique là. C'est des trucs de ouf. Mais vous allez voir, au fur et à mesure, je vais vous raconter et tout. Attendez, mais c'est-à-dire que là, on est en 2024. C'est ma première vidéo de 2024. Je ne vous ai même pas souhaité bonne année. Bref, je m'excuse les amis. Bonne année à tous et à toutes. J'espère, je prie pour que cette année 2024 soit une année de santé, de prospérité, d'argent, de bonheur et d'accomplissement. Je prie pour que tous vos projets puissent voir le jour. Et je vous souhaite une très belle année avec plein de bisous. J'ai vécu un calvaire. Mais je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer du début à la fin comment je vais vous expliquer tout en fait. Parce que franchement, c'est une dinguerie ce que j'ai vécu. Je vais tout vous expliquer du début à la fin. Puis, je terminerai certainement par vous dire un petit mot de fin. Alors, tout a commencé lorsque je cherchais un travail, tout naturellement. Je cherchais un travail et j'ai trouvé un travail par la grâce de Dieu dans un coin dans le milieu de la santé, hein, voilà. Donc, par la grâce de Dieu, je trouve un travail et je suis réceptionniste, voilà. C'est-à-dire que j'accueille les personnes qui veulent soit avoir une infirmière, soit avoir un médecin, soit avoir je sais pas qui, voilà. Donc, j'étais là, j'avais des collègues, j'avais des supérieurs, des boss, des ci, des gestionnaires, je ne sais quoi. Donc, il faut savoir que j'ai commencé à travailler là, puis tout se passait bien. Comme je vous ai déjà dit dans l'une de mes précédentes vidéos, vous savez quand vous arrivez quelque part là, dans ce nouveau travail et tout, tout est toujours rose. Les gens, ils vont vous prendre comme si vous étiez un œuf, voilà. Vous êtes tout, vous êtes nouvelle, vous êtes nouveau. On vous prend vraiment comme si vous êtes un œuf, faut faire attention à vous. Donc, c'était comme ça dans mon travail. Tout se passait bien et tout. Puis, au fur et à mesure, ça a commencé à se dégrader. D'abord, il faut savoir que j'étais dans mon coin parce que moi, je n'aime pas... C'est-à-dire, le milieu du travail, j'ai un peu cerné à quel point les gens étaient hypocrites, à quel point les gens, ils étaient double face. Ils étaient vraiment des faux culs. Donc, moi, je sais que quand je vais à mon travail, je vais pour faire mon travail. Ensuite de ça, je rentre chez moi. Il n'y a pas de copain, copine, il n'y a pas de copinage entre collègues. Non, pour moi, ça n'existe pas. Vraiment, il y a des exceptions, de très grandes exceptions. Et il y aura une exception dans une autre story time qui va venir. Vous allez comprendre. Mais sinon, moi, je ne suis pas là pour faire copain, copine là, avec mes collègues. Donc, voilà, j'arrive au travail, je fais mon travail, je finis.
je rentre à la maison tranquillement. Et il faut savoir qu'il y avait une salle d'employés. Il y avait une salle d'employés où les employés se retrouvaient pour aller manger. Et il faut mentionner aussi que la plupart du temps, quand c'était les pauses de dîner, les pauses midi et tout, la plupart des collègues se rassemblaient entre eux pour manger, pour discuter pour discuter. Et en plus, ils discutaient de quoi? De travail. Et là, moi, j'étais dans mon coin, tout le temps dans mon coin. Soit je mangeais, soit j'étais sur mon téléphone, soit je faisais mes affaires, mais je voulais pas me mélanger à eux, sachant que j'aime pas trop leur délire. On n'est pas pareil, en fait. Voilà. C'est pour ne pas avoir d'histoire, je préfère rester dans mon coin. Une fois, il y en a une parmi ces personnes-là qui venaient de manger le midi qui ont remarqué que j'étais toujours à côté. Voilà. Donc, elles m'ont dit, oh, mais Esther, viens manger avec nous. J'ai dit, non, c'est correct. Ne vous inquiétez pas. C'est pas parce que c'est pas parce que je vous trouve bizarre ou c'est pas parce que je vous aime pas ou pas parce qu'il se passe. Esther, c'est pas parce qu'il y a un problème que je ne veux pas être avec vous, c'est juste que j'ai pas envie d'être dérangée. Et en plus, quand j'entends vos conversations, excuse-moi, mais ça ne donne pas envie de venir parler, manger avec vous. Vous parlez que de travail, vous parlez de ouais, ce patient-là, ouais, nanani. C'est bon, c'est bon. Moi, je suis tout le temps en train de travailler à mes heures où je suis en pause, où je travaille pas. Venez pas me parler de travail. Venez pas me parler de travail. Donc voilà, c'est une des raisons pour laquelle moi je suis restée dans mon cours. Donc là, le temps avance, le temps avance, le temps avance. Et je remarque que mes collègues deviennent complètement différents avec moi. Et franchement, c'est pas deux collègues, c'est tout le monde contre moi. Avec toutes les situations que je vais vous expliquer, avec des vidéos, j'ai posté une vidéo d'un truc qu'on m'a fait, que je vais vous montrer. Je voyais que les gens commençaient à être agressifs ou limite bêtes. Quand je les posais une question, mais ils me répondaient de façon très bête. Donc moi, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Sans pour autant me poser trop de questions. Donc je me disais, bon, en tout cas, on va les laisser dans leur délire. De toute façon, j'en ai rien à foutre. Moi, je suis juste là pour vraiment travailler. Donc là, je voyais que à chaque fois que je posais une question, à chaque fois que je faisais un commentaire ou je sais pas, j'avais tout le temps des réponses bêtes. C'était incroyable. J'avais des réponses bêtes, vraiment très bêtes. Vraiment, limite, je me demandais, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et là, comme si ça ne suffisait pas, comme je vous ai dit dès le début de la vidéo, je travaillais aussi avec des médecins, des infirmières, des gens là. Je travaillais avec eux et même les médecins, ils commençaient à être très différents avec moi. Je ne comprenais pas. Les amis, c'est incroyable. Je vous dis là ce que j'ai vécu. En fait, j'étais plus bien dans ce travail-là. Il y en a parmi vous qui vont se demander, mais tu n'étais plus bien dans ce travail-là. Pourquoi tu es resté là-bas? Mais j'avais besoin d'argent. J'avais besoin d'argent. Et pendant tout ce temps que je restais là-bas, je postulais ailleurs, mais je n'avais pas d'autre travail. J'avais d'autres travails qui m'appelaient, mais le salaire il était vraiment dégueulasse. Et en parlant de salaire, on va en venir les amis. Donc je voyais que le monde commençait à être bizarre avec moi. Que ce soit médecin, collègue, gestionnaire, superviseur, gérant, je ne sais quoi. Tout le monde commençait à être bizarre. Et la fois même où j'ai vraiment trouvé ça bizarre, c'est un jour je passais. Comme je vous dis, là, je passais pas dans un couloir, mais je marchais et il y avait un médecin qui venait en face de moi et les amis, le médecin, il s'est complètement éloigné de moi, comme si j'avais la peste, comme si j'avais un virus, une maladie, je ne sais quoi. C'était incroyable, franchement, j'ai vécu vraiment la misère. J'étais discriminée, oui, c'est le cas, il faut le dire. J'étais discriminée, je subissais limites des violences psychologiques. Quand je te posais des questions, on me répondait de façon bête ou quand je faisais des petites erreurs, on me faisait mon procès comme si j'avais tué quelqu'un. Comme si j'avais, je sais pas, comme si j'avais fait un truc, un délit. Fallait que j'aille en prison. Comme si j'avais fait un truc de ouf. C'était grave et ça n'arrivait qu'à moi. Franchement, désolée, ça n'arrivait qu'à moi. Franchement, c'était horrible. En fait, je vais tout vous dire. Tout ce qu'on m'a fait subir, je vais tout vous dire. Au début du travail, comme dans tout travail, on t'explique un peu le fonctionnement du travail, les règles à respecter et tout. Et ensuite de ça, on te fait signer un contrat. Donc, avec la personne là qui était gestionnaire, donc elle m'explique, donc cette personne m'explique que ouais, voilà, on va te payer à tel dollar de l'heure, après 3 mois, et une augmentation. J'ai dit, ah, pas de problème, c'est parfait. Les amis,
j'ai été exploitée. Non, franchement, c'était le pire travail de toute ma vie. Comme je vous ai dit, moi, j'ai commencé à travailler là et tout. Puis, après 3 mois, franchement, à mes 3 mois, je ne me suis même pas rendu compte. 3 mois est passé. Après, mes 4 mois sont arrivés et je me suis rendu compte que, va falloir qu'on m'augmente, va falloir que j'ai une rencontre pour qu'on puisse me faire le point sur mon travail, puis par la suite m'augmenter. Je me précipite, je vais voir la personne qui est responsable là, de faire les rencontres, puis d'essayer d'évaluer pour t'augmenter en fonction de ton travail et tout. Comme je vous ai dit, moi je faisais mon travail, je venais travailler, ensuite je rentrais chez moi. Je ne suis pas obligée d'être sociable, tant qu'il y a le respect, tant qu'il y a la politesse, c'est correct. Donc je vois cette personne-là, puis je lui dis, c'est quand je vais avoir ma rencontre. Puis l'augmentation salariale, parce que voilà, la vie est chère. Ça, c'est un secret pour personne. La vie, elle est chère. Tout augmente, on a besoin d'augmentation, on a besoin d'argent. Parce que tout est cher. Donc, elle me dit, bientôt, dans quelques temps et tout. Elle m'avait dit quoi? Elle m'avait dit, à la fin du mois prochain. Je dis, à la fin du mois prochain, ça va faire 5 mois que je suis là. Et il n'y a toujours pas d'augmentation, il n'y a toujours rien. Il n'y a toujours pas d'augmentation, il n'y a toujours rien. C'est bizarre. Mais je n'ai pas trop porté attention à ça. J'ai laissé. Donc, la fin du mois arrive. Les amis, j'ai toujours pas d'augmentation salariale. J'ai toujours pas eu de rencontre. Donc, je décide d'aller la voir. Je décide d'aller voir cette personne-là. Je vais voir la personne, puis je lui demande, mais c'est quand je vais avoir ma rencontre pour l'augmentation salariale? Donc, elle me dit, à la fin de cette semaine, Esther, je te promets. Je dis, ok, pas de problème. Donc, la fin de semaine arrive, c'est un vendredi, si je me rappelle bien. Un jeudi ou vendredi. Elle me rencontre, la personne me rencontre. Elle me rencontre. Puis, elle me dit, oui, voilà, je fais bien ton travail et tout. Sauf que tu as encore des petites lacunes, mais c'est rien de bien grave. Comme tout le monde fait des erreurs et tout. Et franchement, on est quand même satisfait de ton travail et tout. Puis, par la suite, je lui dis, ok, merci, c'est gentil, mais le jet de money, on en est où? Parce que là, ça fait truc. On en est où avec le jet? Donc, elle me dit, fin de ce mois-ci, on est censé avoir une rencontre collective. Donc, tout le monde va être augmenté. Donc, moi, je me suis dit, bon. Et en plus, ce qui m'a rassurée, ce qui m'a un peu réchauffé le cœur, elle m'a dit, c'est-à-dire que vu que c'est à partir des 3 mois qu'on doit faire ça, mon augmentation salariale va compter à partir de mes 3 mois. C'est-à-dire, même si on m'augmente aujourd'hui et ça fait 6 mois que je travaille là, ben, on va m'augmenter, on va me donner en fait les dus sur mes payes après le 3 mois. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est un peu ça m'a un peu apaisé le cœur. Je me suis dit, donc j'ai essayé de faire les calculs. Je me suis dit, il va y avoir tel nombre d'argent, c'est parfait. Donc là, la fin du mois arrive, les amis, et je vois que j'ai pas d'augmentation salariale, on m'appelle pas pour m'augmenter, rien. Et un jour, il y a une fille là, une de mes collègues qui travaillait là-bas, qui parle beaucoup. C'est-à-dire qu'elle parle beaucoup. Donc moi, comme je me suis dit, c'est bizarre, Esther. Ça fait 6 mois que tu es là. À partir de 3 mois, normalement, tu es censé avoir une augmentation. Tu n'as rien eu. On te tourne, on te dit non ici, on te dit non tel jour, mais il n'y a rien qui arrive. C'est bizarre. C'est bizarre. Donc, même si on n'a pas le droit de parler de nos salaires avec nos collègues, moi, je décide quand même d'aller voir la fille qui parle beaucoup et de lui demander si elle a déjà été augmentée. Et les amis, la meuf, quand je lui ai demandé, mais est-ce que tu as été augmentée? Parce qu'elle, on a commencé quasiment en même temps à travailler ensemble. On a travaillé, je pense que moi, j'ai commencé aujourd'hui, puis elle est rentrée genre 2-3 jours après moi. Elle m'a dit, oui, j'ai été augmentée depuis. Elle m'a dit, depuis mes 3 mois, j'ai eu ma rencontre, j'ai eu mon augmentation et tout. Quoi? Comment ça, tu as été augmentée? Attends. Faut parler français. C'est vrai que tu parles français, mais il faut bien parler français pour que je comprenne. Tu as été quoi? Elle me dit, j'ai été augmentée. Là, je demande, t'es payé à combien de l'heure? Elle me dit, les amis, regardez, j'étais choquée. C'est-à-dire qu'elle était payée $5 de plus que moi, sachant qu'elle et moi, on faisait le même travail. Sachant qu'elle et moi, on a été embauchés quasiment ensemble et elle n'avait aucune expérience. Sachant que moi, j'avais déjà une expérience. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Est-ce que vous vous rendez compte
de la dinguerie, les amis. Est-ce que vous vous rendez compte, en fait? Elle m'a demandé, toi, t'es payé combien? Bah, désolé, mais je suis obligée de mentir. Je lui ai dit un salaire un peu plus élevé pour ne pas que, tu vois. Et là, après ça a cogité dans ma tête. Ça a cogité, j'étais choquée. J'ai dit, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je suis? Pourquoi vous me faites ça, en fait? Donc, moi, j'ai trouvé ça bizarre. Mais j'ai décidé de laisser. Je me suis dit, bon, je vais attendre peut-être dans 2-3 semaines maximum. Peut-être qu'on va me contacter, on va me dire, ouais, Esther, viens, on va faire ta rencontre, on va t'augmenter et tout. Puis voilà, on signe les trucs. Et voilà, tout est correct. Mais les amis, comme si ça ne suffisait pas. En fait, celle qui parle beaucoup là, hein, elle parlait à d'autres collègues aussi en fait, qui n'étaient pas gênés, qui disaient leur salaire. Donc, un jour, comme Dieu sait faire les choses, c'est-à-dire qu'un jour, j'ai fini de travailler. J'ai fini de travailler et je descends. En descendant, c'est-à-dire en marchant pour descendre, j'entends la fille qui m'a dit qu'elle a été augmentée avec la personne qui gère les payes en train de parler. Et j'entends qu'elle dit, ouais, sur cette paye-là, j'ai eu un problème, nanana, j'ai pas eu mon augmentation, nanana. Puis là, j'ai dit, ça me fait tiquer façon. Donc, en même temps, je prends mes écouteurs, je mets dans mes oreilles, je fais comme si je suis au téléphone. Donc, je fais comme si je parle, comme si genre je les écoute pas et tout et tout. Et là, après, celle qui fait les payes, elle dit, mais la prime qu'on a donnée à tout le monde là, sachant que moi, je n'ai eu aucune prime. En fait, ça a fait 2-3 tours de ma tête, ça a juste, ça a pété dans ma tête. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. En fait, ces gens-là, c'est des connards, en fait. C'est des fils de... Désolé du terme, mais en fait, c'est-à-dire que ils m'ont vraiment truc en fait. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, mais c'est pas possible. Donc directement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé une connaissance et tout. Puis là, j'ai expliqué la situation en fait. Je lui ai dit, voilà, et tout. Comment ça se fait que nanani, nanana. Et là, après, ça a cogité, je me suis dit, merde en fait. Les amis, je vous jure qu'avoir 5 dollars de différence, c'est énorme. Franchement, c'est énorme dans une paye, surtout que tu fais du temps plein. C'est énorme, vraiment. Sérieusement, c'est énorme. Donc, après ça, je décide vraiment de prendre mon mal en patience. Je décide vraiment d'avaler le temps que je me dis, Esther, là, il faut que tu cherches autre chose. Parce que tu ne peux plus continuer à être exploitée comme ça, c'est pas possible. Et ça fait que je suis devenue renfermée. Je ne parlais plus à personne. Quand je venais, c'est bonjour, bonsoir. Et même des fois, même quand je disais bonjour, bonsoir, on ne me répondait pas. Donc, je me suis dit, ah ok, d'accord. Quand vous ne me répondez pas, il n'y a pas de problème. Moi-même aussi, là, je peux ne pas vous répondre aussi. Donc, je ne disais plus bonjour, je ne disais plus bonsoir, je ne disais rien du tout. Et on était là comme ça. Donc, j'étais là et tout, tranquille et tout. Ça cogitait dans ma tête. Ils m'énervaient, je ne pouvais plus de les voir. Mais j'avais pas trop le choix parce que j'avais besoin d'argent. Donc, il fallait quand même que je reste un petit peu le temps de trouver un travail. Il fallait que je reste un petit peu. Donc là, je cogite, je me précipite tout le temps. Je suis sur l'application pour trouver un nouveau travail. L'application pour trouver un nouveau travail. Ça avance pas et tout. Et là, il faut savoir que pendant tout ce temps-là, les amis, je vivais la misère. Il y a une vidéo que je vais vous montrer là, je vais l'afficher à l'écran là, quelque part. Il y avait un coin, c'est-à-dire que quand c'était les pauses, il y avait un coin où j'aimais aller bien m'asseoir. Il y avait un coin, j'aimais aller bien me poser, rester sur mon téléphone, manger un petit truc, passer le temps pour oublier le souci, la misère psychologique que je vis dans ce travail-là. Et tout le monde savait que j'aimais bien m'asseoir là, parce que tout le monde le savait. Quand ils rentraient, ils me voyaient assise là. Ils ont des yeux, ils voyaient très bien. Les amis, un jour, je me lève, j'étais en pause, je m'assois sur le siège. Je m'assois, je passe ma pause tranquillement comme d'habitude. Il n'y a pas de problème en fait. Je m'assois tranquillement, tout est correct. À la fin de ma pause, je me lève. Les amis, voilà chewing gum. Voilà la gomme qu'ils ont collée sur le siège. Je me suis assise dessus. Ça me fait mal parce que ce jour-là, j'avais mis un pantalon. C'est l'un de mes pantalons préférés. Un pantalon bien évasé. Vraiment, t'es bien à l'aise dedans, en fait. J'avais mis ça. Les amis, quand je me suis levée,
Quand j'ai tourné comme ça, je vais vous afficher la vidéo que vous voyez. Regardez, et en plus, qu'est-ce qu'ils m'ont la fait. vidéo que je vais vous montrer, j'avais enlevé un peu de cheveux. Je me suis assise. J'avais enlevé un peu de gomme, mais c'était énorme. Et quand j'ai regardé, j'ai dit, mais c'est pas possible. J'ai dit, mais impossible. Normalement, quand tu manges de la gomme et que tu la veux plus, je sais pas, limite, il y en a qui la collent en dessous de la table ou en dessous du siège, pas sur le siège. Disons pas que pendant que tu mangeais, tu as échappé ta gomme, puis que c'est tombé là et tu n'as pas vu. Bref, c'était incroyable. Je me suis assise dedans. Ça a gâché mon pantalon. Ça a gâché mon pantalon. Et comme si ça ne suffisait pas, quelques jours après, j'avais acheté des petites collations, de la sucrerie, des bonbons, chocolat et tout. Parce qu'il y avait un frigo dans la salle des employés, ce qui est normal. Donc moi, j'avais mis ça là. Je me disais, bon, les gens, ils étaient censés. Ils savaient comment vivre en société. Les amis, c'était ma pause de midi. J'ai acheté ça, j'ai mis dans le frigo. À ma dernière pause, quand je suis revenue pour grignoter et tout, les amis, même un des trucs que j'ai acheté, je n'ai pas trouvé dans le frigo. Et ça, c'est le truc qui m'a dépassé, en fait. Ça m'a dépassé. En fait, j'étais juste choquée. Parce que qui tu vas trouver? Qui va dire que, ouais, c'est moi qui a pris? Personne ne va dire. Personne ne va dire que c'est moi qui a pris. Ça m'a tellement fait mal. Parce que ce jour-là, j'avais tellement soif. J'avais envie de boire quelque chose de sucré. Et là, ils ont pris mon truc. Et moi, ça m'a fait mal aussi. J'ai dit non, ça je peux pas laisser. Je vais rendre. Et que tu sois coupable ou pas coupable, tu vas payer aussi. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Tous les trucs qui étaient dans le frigo, en tout cas les trucs que je voyais qui étaient un peu bons, façon là, dans la poubelle. Voilà. Very good. J'ai tout mis dans la poubelle parce que j'étais fâchée aussi. Parce que trop, c'était trop. C'est-à-dire non seulement je passe, on me regarde de travers, je pose une question, on me répond mal, on me parle mal. Non mais franchement, attends, mais qu'est-ce que je faisais? Franchement, comment j'ai fait pour tenir? Comment j'ai fait pour tenir dans ce travail de merde? Franchement, je vous conseille à personne d'aller là-bas. Dites-moi, venez, si vous voulez que je vous donne le nom de la place là, venez m'écrire, soit sur Instagram ou Snap. Je vais vous donner le nom de la place pour que vous partez jamais travailler là-bas. Jamais ne mettez vos pieds là-bas. Ça, c'est quel calvaire ça? Hein? Vous traitez mal vos emplois. Et en plus, j'étais la seule noire. J'étais la seule black. En tout cas, moi, je ne sais pas si c'était raciste. Mais en tout cas, j'étais la seule noire. C'est l'information que je vais vous donner. Si c'était raciste, pas raciste, c'était la seule noire. Voilà. Si vous avez jeté mon truc, moi aussi, j'ai jeté votre truc. Et je suis sûre qu'après, il y en a qui se disent, ah, mais mon truc est passé où? C'est moi, j'ai jeté. J'ai jeté ça. Les boissons que j'ai ouvert dans le lavabo, jeté à la poubelle. Carrément, j'ai fait la misère comme ça. Franchement, des malades mentaux. Après tout ça, après avoir entendu que, ouais, tout le monde a été augmenté, sauf moi, bah, décidez quoi, devinez quoi, je décide de confronter, la personne qui est responsable d'embaucher les gens, d'établir les salaires, les payes et tout. Donc, je vais confronter la personne, je prends mon courage, je me lève, je vais la voir dans son bureau, je lui explique la situation sans dire pour autant le nom de la personne ou les prétendues personnes en fait. Voilà. Donc, je lui dis, ouais, moi, je trouve pas ça normal en fait. Je trouve ça vraiment très bas. En fait, je dis les mots, hein, je dis les mots cash. Je lui montre mon mécontentement en fait. Je lui dis, moi, franchement, je trouve ça bas que vous augmentez tout le monde sauf moi. Et là, il me dit, et là, cette personne-là me dit, mais qui t'a dit ça? Qui est augmenté? Il n'y a personne qui a été augmenté depuis des mois et des mois. Je dis, mais le culot! Et tu oses mentir? C'est-à-dire qu'on te prend les mains dans le sac et tu oses mentir. Ah bon, hein? C'est parce que, une question de confidentialité, et je ne vais pas mettre d'autres personnes qui m'a dit son salaire et tout dans la merde, que j'ai dit, mais attends, mais vous êtes des malades, quoi. J'en pouvais plus de ce travail-là. Je me disais, Esther, on s'en fout même que tu n'aies pas de travail. Je ne pouvais plus travailler là. Donc, pour essayer de me venger un petit peu, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je suis plus rentrée et j'ai plus donné de nouvelles. Tout simplement. Et j'ai attendu un jour qui était quand même assez important pour ne plus rentrer, comme ça, pour les mettre dans la merde encore plus, pour ne plus rentrer. Et comme ça, ils allaient sentir leur douleur. Donc, c'est ça. Je ne suis plus rentrée, j'ai plus donné de nouvelles, tout simplement. Pour terminer avec cette histoire, les amis, ce que je pourrais vous dire, comme je vous l'ai toujours dit, quand je vous raconte une mauvaise expérience dans un milieu de travail, c'est de faire attention à vous,
Faites attention à vous les amis. Vos collègues ne sont pas vos amis. Jamais ils ne seront vos amis. À part vraiment une exception. Parce qu'il y a toujours une exception à la règle. Mais faites attention à vous. Vos collègues ne sont jamais vos amis. Il faut savoir que toutes les personnes qui travaillent avec vous sont des hypocrites. Ils sont des hypocrites. Hypocrites. Ils ne vous aiment pas. Ils font comme s'ils vous aiment et tout. Ils font genre. Mais s'il y a un moyen pour aller vous torpiller là, croyez-moi qu'ils vont le faire sans remords. Ils vont vous torpiller. Donc n'oubliez jamais ça les filles, les gars. Faites très attention. Travaillez. Allez-y faire votre travail. Comme ça au moins, on peut vous reprocher de tout. Mais pas de ne pas faire votre travail. Donc allez-y, travaillez, faites votre travail. Vous rentrez chez vous. C'est votre jet que vous cherchez, mais c'est quoi? C'est votre argent que vous cherchez. Cherchez votre argent, après c'est tout. Mais soyez toujours respectueux. Voilà. Bonjour, bonsoir. Voilà, ça s'arrête là. Les règles, les bases de la politesse. Mais sinon là, essayez de faire... En fait, c'est là même que ça allait avoir plus mal. Parce que si vous genre, vous êtes copain, copine avec les gens, vous allez penser qu'ils vous aiment trop, qu'ils vont jamais vous trahir. C'est là que ça va vous faire plus mal. Parce que quand ils vont aller dire des trucs derrière vous là-bas, là même que vous allez savoir même que c'est eux qui ont dit. Ou bien même quand tu sais pas que c'est... Quand on ne dit pas que c'est eux là, eux-mêmes là, après ils changent de comportement avec toi. Donc les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé ma petite story time. Même si l'histoire n'est pas très réjouissante. J'ai quand même vécu la misère. Voilà, j'ai vécu la misère avec ce travail de merde. Mais j'espère quand même que vous avez aimé. Donc n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous, likez, commentez et partagez à votre famille. Yeah! Affaire de chocolat, co-famille. Partagez à votre famille, à votre entourage, comme ça eux aussi pourront voir ma grosse tête. Ils pourront peut-être aimer ce que je fais, puis ils vont s'abonner en retour. Et voilà. Donc sur ce, je vous fais plein de bisous et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.